Avec Mégane, Renault opte pour un programme particulièrement ambitieux et novateur, puisque la remplaçante de la Renault 19 sera déclinée en 5 configurations de carrosserie d'ici fin 96. À terme, vous aurez donc le choix entre une berline 5 portes, un coupé, une 4 portes, un cabriolet et un monospace. Pour le moment, seul le coupé et la berline 5 portes entament leur carrière commerciale, avec disponible dans un premier temps un 1600 et un 2 litres 16 soupapes de 90 et 150 chevaux pour le coupé et 2 motorisations de base pour la 5 portes 90 et 115 chevaux. Venons-en maintenant à l'aspect subjectif de l'esthétique, car c'est avant tout pour satisfaire ce souci personnel et familial que l'on choisit plutôt un coupé, moins habitable et pas toujours plus performant que la berline équivalente, ou le contraire. Mais quelles que soient les raisons de son choix, nous sommes loin des lignes timides de l'ancienne génération. L'avant, identique à la Laguna avec son capot typique mais néanmoins original, laisse présager une agressivité certaine qui s'oublie bien vite en suivant les courbes oblongues qui dessinent tout le profil et la partie arrière de la voiture, comme le faisaient en leur temps les Japonais. Espérons qu'il n'y aura pas de changement de mode très bientôt. À l'intérieur, l'habitabilité a été préservée même aux places arrière, où la texture agréable des tissus et la forme généreuse des sièges invitent au confort. La planche de bord, de bonne facture et bien finie avec des matériaux de qualité, correspond bien à la tendance du moment, associant des formes douces et galbées qui tranchent radicalement avec les productions passées. Sensation confirmée par un équipement complet dont la direction assistée en série sur toutes les Méganes. Mais nous regrettons une liste d'options qui s'avère complètement irréaliste à l'époque à laquelle nous vivons. Les vitres électriques, la condamnation centralisée et le système anti-démarrage sont-ils des éléments que l'on ne doit trouver que sur des modèles haut de gamme? Nous nous permettons d'en douter. Le coupé est à notre avis plus réussi. Son style diffère essentiellement par un bouclier avant plus agressif et de très jolis jantes talus de 16 pouces. À bord, dans un environnement sport, Mégane soigne ses occupants, mais le siège conducteur, positionné trop haut, ne permet pas, malgré les multiples réglages, de trouver une parfaite position de conduite. Dommage. Avec son capot moteur qui ne cesse de s'étirer en avant des roues et paradoxalement son arrière coupé net au niveau du coffre, il inspire un caractère fort et sportif, comme en témoignent les 4 feux ronds, qu'il aurait été néanmoins plus judicieux d'inclure dans la teinte de la carrosserie en remplacement des 2 blocs en plastique noir. Côté motorisation, on attendait une mécanique aussi inédite que le concept. On retrouve simplement le 2 litres de la Clio Williams qui développe toujours 150 chevaux et 1 mètre-kilo de plus, mais c'est tout. Celle-ci, bouillante de caractère au demeurant, se montre vive et alerte à défaut d'une véritable vigueur, avec un comportement routier d'une efficacité totale. En conclusion, sous une apparence qui ne laissera pas un souvenir impérissable, hormis le coupé, la famille Mégane s'élance sur la route du marché automobile en attendant le monospace, la tricorps et le cabriolet qui viendront l'étoffer très bientôt. Renault est sur la bonne voie, mais devrait faire davantage d'efforts au niveau des tarifs proposés pour s'attirer la clientèle, car si l'envie vous prenez de rajouter les options indispensables pour votre confort, la note s'en trouvera hautement plus salée.